Alors, la croix représente pour moi l'expression de l'amour d'abord, parce que c'est un amour sacrificiel. La Bible dit que l'amour de Dieu a été démontré. Alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des impies. Donc pour moi, aussi en tant que serviteur de Dieu, la croix symbolise le sacrifice. Et en tant que serviteur de Dieu, je suis aussi appelé à me sacrifier. Mais c'est une interpellation pour tout le corps de Christ. C'est se sacrifier, l'amour qui donne et l'amour qui se donne. Voilà un peu en gros ce que ça représente pour moi. Alors, la croix est centrale à la foi chrétienne parce que la croix, c'est le centre. Je dirais, c'est un peu comme un pléonasme, mais la croix est centrale parce que tout commence à la croix. Quand je dis tout commence à la croix, c'est parce que la croix, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. La Bible dit quand Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Dieu a misé, comme on dirait, il a déposé sur la table, il a misé, il a démontré son amour en se donnant pour l'humanité. Il a vu notre condition. La Bible dit tous meurent en Adam, mais tous revivent en Christ. Donc, Jésus-Christ vient mourir à la croix pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec le Père. Donc, la croix est centrale parce que c'est à la croix que nous avons reçu une nouvelle identité. C'est à la croix que nous avons été repositionnés dans la vie nouvelle que Dieu nous a acquise. Alors, pour moi, la croix, tout commence là et je dirais tout finit là. Voilà pourquoi lorsqu'on perd nos repères, il faut pouvoir revenir à la croix qui est le symbole de l'amour, qui est le symbole du sacrifice, qui est le symbole de la miséricorde, symbole de l'engagement. Alors lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix pour nous aujourd'hui, il faut comprendre deux choses principalement. Je dirais d'abord, il y a ce qu'on appelle avant la croix et il y a après la croix. La Bible, comme vous le savez, c'est deux alliances et c'est deux testaments. Avant la croix, nous avions toute cette ancienne alliance avec des personnes qui ont été utilisées par Dieu, des prophètes, tout ça, mais c'était un type. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Mais dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Donc, ça veut simplement dire quoi? Que Jésus-Christ est venu accomplir. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Donc, tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on pouvait voir depuis le tabernacle, les sacrifices d'animaux, tout cela prend, la réalité vient en Christ. Donc, lorsque Christ vient, l'apôtre Jean dit, et le prophète Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus est l'accomplissement de la loi. Jésus vient mourir pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec le Père. Donc, c'est l'occasion que Dieu nous donne. Lorsque Jésus meurt, toute personne qui accepte Jésus-Christ meurt dans sa mort, est ensevelie, est ressuscitée avec lui. Et la croix, c'est sa crucifixion, c'est sa mise au tombeau, c'est sa résurrection, c'est son élévation. Et puis je dirais même, c'est son retour imminent. Vous voyez, donc c'est un cycle. Voilà. Donc la croix, c'est vraiment le centre du christianisme, c'est le centre de la vie chrétienne, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus. Déjà, le fait que Jésus soit mort, cela nous donne l'opportunité. La Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, par sa mort, nous avons vaincu la mort. Par sa mort, nous avons vaincu la mort. Donc, lorsque j'accepte l'œuvre de la croix, lorsque j'accepte ce que Jésus a fait, lorsque je m'identifie, parce que Jésus n'est pas seulement mort pour moi à la croix. Je le dis souvent, souvent on dit, il est mort pour nous à la croix. Il n'est pas seulement mort pour nous à la croix, il est mort en tant que nous à la croix. Il est mort en tant que nous. C'est pour ça qu'il peut nous représenter dignement devant le Père. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher, comme la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir une miséricorde et d'être secourus dans vos besoins. Donc la croix aujourd'hui nous donne un accès. Le voile est déchiré. Nous avons accès au Père. Il n'y a plus de condamnation, comme il a dit dans Romains chapitre 8. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible déclare clairement que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et ressuscité. Vous voyez. Donc, on a tout pleinement en Christ. La croix, c'est notre richesse. La croix, c'est notre futur. La croix, c'est notre éternité.
La croix, c'est aussi le chemin que Jésus a tracé, sur lequel tout chrétien doit décider de marcher. Voilà, parce que on dit tel il a marché, tel aussi nous sommes appelés à marcher dans le monde. Pour moi, il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Il n'y a pas d'évangile sans la croix. Il n'y a pas de christianisme authentique sans la croix. Et donc, cette célébration de la Pâque, en tout cas, doit nous ramener tous, autant que nous sommes, à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que Jésus a fait à la croix. Waouh! Alors, je ne vais pas résumer en une phrase, mais il y a vraiment une image qui me frappe et qui, pour moi, exprime vraiment l'œuvre de la croix. Je regarde toujours la croix, lorsque Jésus mourait à la croix, comme juste la révélation d'un Dieu amoureux, d'un Dieu aimant. Parce que mourir à la croix, c'était payer la dot pour s'acquérir une épouse. Parce que l'œuvre de la croix, en fait, c'était pour que... la Bible dit que Jésus est venu mourir pour racheter, laver l'Église, la purifier par son sang, pour la présenter à son Père comme une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. En réalité, ce qui se passait à la croix, c'était rien d'autre que le paiement de la dot. Parce qu'il revient bientôt pour sceller cette glorieuse union-là. Alors, je veux vraiment encourager toute personne qui entend et lancer aussi cet appel. Peut-être que tu entends parler de la Pâque, au-delà de la fête. Tu dois savoir que c'est le cadeau que Dieu a fait à l'humanité. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont tous gratuitement justifiés par l'œuvre de la croix. Alors, je veux inviter quelqu'un qui va suivre cette vidéo à faire la paix avec Dieu. C'est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin que Dieu donne. C'est l'opportunité que Dieu te donne. La Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, tu as l'occasion, en cette période pascale, au-delà des festivités, d'être réconcilié avec Dieu. Et Jésus t'étend la main. La croix, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. La Bible dit, voici en quoi consiste l'amour de Dieu. Pas que nous l'ayons aimé en premier, mais il nous a aimés en premier. Que Dieu vous bénisse.